Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde, j'espère que tu vas super bien. Je m'appelle Désirée et voilà, sur ma chaîne, tu trouves beaucoup de thèmes qui peuvent t'intéresser. Je parle particulièrement de la parole de Dieu, je t'encourage à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Et donc, dans cette vidéo, justement, c'est une vidéo spéciale rentrée scolaire où j'ai eu à cœur de partager avec toi des conseils inspirés de Dieu pour t'aider à passer une merveilleuse rentrée scolaire. La rentrée scolaire ou l'année académique, ce sont des moments vraiment qui ne sont pas toujours évidents, mais qui sont possibles avec la grâce de Dieu. Donc, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de situations auxquelles on peut faire face et donc on ne sait pas comment faire en face de ces situations. Et ce sont des choses qui sont parfois imprévisibles. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi des conseils qui vont t'aider à être préparé face à tous ces aléas que tu pourras rencontrer tout au long de ton année scolaire ou académique. Et donc, le premier conseil que je vais partager avec toi, c'est n'envie pas du tout tes camarades, n'envie pas les autres personnes. Parce que envier, ça pousse à la jalousie et la jalousie pousse à la compromission. La compromission, c'est quoi? Pour faire simple, en fait, tu peux te compromettre parce que tu envies peut-être le sac de classe ou bien la chaussure de ton camarade ou bien de ton ami, tu vois. Et puis, en te compromettant, tu peux voler, tu peux mentir, peut-être à tes parents, en créant une histoire pour qu'ils te donnent de l'argent. Ou même, voir la compromission, tu peux voler, mentir, tricher ou même coucher, tu vois. Donc, juste pour te faire comprendre à quel point c'est pas bien d'envier. Parce que ça crée d'autres péchés. Et nous savons bien que ce qui nous sépare de Dieu, c'est vraiment le péché. Et si tu veux réussir ton année scolaire, tu as besoin de Dieu. Toi et moi, on a besoin de Dieu. Ce n'est pas une option, en fait, tu vois. Et donc, je t'encourage vraiment à reconnaître ta valeur en fait et à connaître qui tu es et t'accepter tel que tu es, rendre grâce à Dieu pour ce que tu as. Le deuxième conseil que j'ai eu à cœur de partager avec toi, c'est ne te compare pas. Ne te compare à personne. Ne te compare pas à tes camarades. Ne te compare pas à tes amis. Tu es toi, tu es spécial, tu as des qualités, tu as de la valeur. Cependant, tu peux t'inspirer des personnes, voilà, que tu vois, qui ont certain potentiel, tu vois, que tu apprécies, tu vois, sans toutefois envier, sans toutefois te comparer. Tu peux cependant t'inspirer de ces personnes. La comparaison nous pousse très souvent à des frustrations. Et parfois, quand on se compare trop aux autres, on finit par ne plus voir ses propres valeurs, tu vois, à force de regarder comment le jardin de ton voisin est tellement verdâtre et puis avec des fleurs et tout. À force de regarder, tu es tellement concentré sur le voisin, sur l'autre en fait que tu finis par piétiner tes propres fleurs, tu vois, parce que tu es tellement concentré ailleurs. Comme pour dire quoi? À force de te comparer avec les autres, à force de regarder toujours ce que les autres ont, tu finis par ne plus voir les valeurs que tu as en toi. Et pourtant, tu as des valeurs, tu as tellement de qualités dont tu as juste besoin d'être conscient que cela est en toi. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui est né au hasard. Dieu a des plans pour toi et des plans merveilleux pour ta vie. Tu as juste besoin d'en être conscient. D'accord? Ce que je vais te conseiller en troisième point, c'est choisis bien tes amis. Choisis bien tes compagnies. C'est très important. La parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu vois, on parle encore de compromission, tu vois. Donc, ne va pas te mettre avec des personnes qui ne correspondent pas aux principes, aux valeurs divines, c'est-à-dire qui sont en communion avec la parole de Dieu. Et même pour choisir tes amis, ce que je vais te conseiller à ce propos, c'est de prier, en fait, c'est de prier. Et si tu es une personne qui est peut-être timide, qui a du mal à approcher les autres, ou bien peut-être que les autres n'approchent pas, voilà, comme ça, c'est vraiment, ne te sens pas frustré. Tu es toi, tu es beau, tu es belle, tu as de la valeur, Dieu t'aime tel que tu es et Dieu ne fait pas d'erreur. Donc, il t'a créé tel que tu es parfait. Tu as juste besoin de prendre conscience de qui tu es et voilà que tu as des valeurs. Et donc, ce que je te conseille vraiment, si tu sens le besoin d'avoir
une amie ou un ami, parce qu'on n'en a pas besoin de trop, hein, tu vois. Donc, une bonne amie vraiment choisie de Dieu, c'est bon en fait, c'est l'essentiel, tu vois. Donc, c'est suffisant. Surtout, le plus important, c'est que cette personne soit choisie par Dieu. C'est très important parce que Dieu connaît les personnes avec qui vous pouvez mieux communier ensemble, vous pouvez avoir les mêmes goûts, les mêmes visions et tout. Et donc, il saura comment faire ça. Donc, c'est vraiment de prier à Dieu qui t'accorde la grâce de rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, tu vas t'entendre, quelqu'un qui veut que tu sois avec cette personne, tu vois. C'est très important. On ne choisit pas les amis au hasard parce que même Jésus, dans la parole de Dieu, explique qui est ses amis quand il a dit à ses disciples que vous n'êtes plus seulement mes serviteurs et tout, mais vous êtes désormais mes amis. Les amis, c'est les personnes à qui tu peux avoir confiance, les personnes à qui tu peux vraiment te confier sans avoir peur et tout, tu vois. Et c'est très important que ce soit une personne qui est choisie par Dieu. Pourquoi par Dieu? Parce que, en fait, Dieu dit dans sa parole de ne pas faire confiance à un homme. Donc, si c'est Dieu qui choisit ton ami, c'est-à-dire ton camarade, voilà, tu vois, je parle d'amitié dans ce sens, tu vois. Donc, si c'est Dieu qui choisit cette amitié pour toi, cela signifie que ta confiance est en Dieu. Si tu t'abandonnes à cette personne, tu fais confiance à Dieu en te mettant avec cette personne. Parce que tu crois que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est pourquoi c'est bien de lui laisser le choix à lui de le faire. Et donc, l'autre conseil que je veux partager avec toi, et ça c'est particulièrement pour les personnes justement qui vont changer soit de quartier, soit de ville, ou même encore changer de pays pour aller peut-être continuer les études ailleurs ou peut-être continuer voilà, l'année scolaire ailleurs. Vraiment, c'est un sujet très pertinent. C'est que ne cherche pas à t'intégrer à tout prix. Il y a beaucoup de personnes qui se sont perdues parce qu'ils voulaient s'intégrer à tout prix. S'intégrer à tout prix, c'est quoi? C'est que, comme on parlait de compromission, donc tellement tu arrives dans un endroit, comme tout est nouveau, peut-être tu n'as pas encore d'amis, voilà, tu n'as pas encore, et parce que tu ne veux pas être dans ton coin, tu veux vraiment, voilà, commencer à t'intégrer, être dans la gamme et tout ça. Du coup, tu peux te retrouver en train de fréquenter des mauvaises personnes juste parce que tu veux être accepté, tu vois. Et donc, tu peux arriver à te compromettre dans ce cas. Tu peux arriver à te compromettre peut-être en marchant avec des personnes qui vendent ou consomment des substances dont je ne vais pas citer les noms, tu vois. En te compromettant, tu peux te mettre à coucher, tu vois. Et là, ça perturbe ton année scolaire. Parfois, tu n'es pas concentré à l'école. Donc, c'est ça vraiment, éviter de chercher à s'intégrer à tout prix, pas à tout prix. Et donc, cela revient également à ne pas accepter toutes les invitations. Tu n'es pas obligé d'aller à toutes les fêtes où tu es invité. Non, 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 non. Non, et surtout ta motivation vraiment ne doit pas être que tu veux t'intégrer, tu veux aussi être dans le groupe, tu veux être bien vu et tout ça. En tout cas, on a eu à passer un peu par là. Donc du coup, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est une grâce de pouvoir se tenir avec la grâce de Dieu et de pouvoir donner des conseils inspirés de Dieu qui puissent aider également ceux-là qui passent encore par là à ne pas se laisser égarer. Il y a des personnes qui se sont levées le matin dénudées, voilà, dépouillées, et d'autres qui ont carrément été complètement, j'ai dit complètement, vraiment changées, tu vois. Quand on parle aujourd'hui des personnes qui deviennent homosexuelles et tout ça, c'est parfois dans les soirées où on t'invite et puis tu bois quelque chose, tu crois que tu es en train de boire un simple thé ou un simple café ou un simple jus, je sais pas, ou de l'eau. Et pourtant, ce sont des choses voilà, qui ont déjà été préparées justement. Et cette vidéo, c'est justement pour t'aider à ne pas tomber dans ce genre de piège et de fait très, très, très attention. Tu n'es pas obligé de te compromettre ou de chercher à t'intégrer à tout prix. Non, pas à tout prix. Tu dois connaître tes valeurs et savoir pourquoi tu es là. Penser que le bon Dieu a des plans merveilleux pour ta vie. Penser également à tes parents justement qui prennent le temps avec beaucoup d'amour pour t'envoyer à l'école, voilà, t'envoyer en Europe, à l'université et tout ça. De vraiment penser à toi-même d'abord, voilà, et dire que ta vie a de la valeur et que tu ne veux pas la gâcher. Le Saint-Esprit est ton ami par excellence, tu vois. C'est très important d'avoir une relation avec Dieu. C'est pourquoi je vais également t'encourager vraiment à avoir une vie de prière.
Si tes parents sont des personnes qui sont croyants, voire vraiment qui sont pratiquants et qui prient, c'est bien. Mais toi également, tu vois, tu dois avoir ta propre intimité avec le Saint-Esprit. C'est tellement important. On a tellement besoin de Jésus dans notre vie. Parce que quand nous sommes à l'école ou à l'université avec des personnes, tout le monde n'est pas comme nous, tu vois. Mais Dieu connaît le cœur de chaque personne. Tu peux voir quelqu'un qui paraît tellement bien à tes yeux, mais Dieu connaît le cœur de cette personne. Dieu connaît même d'ailleurs si c'est un humain ou c'est un esprit. Donc, c'est soit l'esprit de Dieu qui habite en toi, soit c'est l'esprit du mal, tu vois. C'est pourquoi c'est bien de laisser Dieu choisir tes amis, vraiment, que ce soit au travail, que ce soit, voilà, à l'université ou à l'école, c'est très important d'avoir une intimité avec Dieu. Ce n'est vraiment pas une option. Parce que c'est Dieu seul qui peut nous ouvrir les yeux. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, je vais également t'encourager vraiment à prier pour avoir la sagesse. Dieu a dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande. Donc, chaque matin quand tu te lèves, vraiment, je veux t'encourager à faire une prière. Ne sors pas de la maison sans prier. Une simple prière, elle n'a pas besoin d'être longue. Parler juste avec ton cœur et demander à Dieu vraiment qu'il te conduise durant cette journée et que sa volonté soit faite dans ta vie, que son règne vienne dans ta vie et que tu sois une lumière partout où tu vas. D'accord? Prie beaucoup pour la sagesse, pour le discernement et pour toutes les choses vraiment que tu sens que tu as du mal à prendre des décisions. Pour cela, c'est de demander à Dieu qu'est-ce qui est mieux de faire et il va te guider puisqu'il a dit demandez et vous recevrez. Donc, pour clôturer cette vidéo, je vais partager avec toi le verset que j'ai eu à cœur. C'est dans Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, quand tu vas à l'école, tu es focalisé sur ce pourquoi tu es allé. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu qui peut t'aider vraiment à être focalisé sur tes études, à savoir pourquoi tu es là. Et voilà, les amis, ça va, ça vient. Hein. Donc, du coup, vous êtes là, vous êtes ensemble, vous êtes de passage, mais être focalisé sur l'essentiel et tenir le Saint-Esprit comme son ami. Et si toi qui me regardes, peut-être, tu ne sais pas de quoi je parle, c'est qui le Saint-Esprit et tout. Donc, c'est pas un souci, tu vois. Peut-être c'est la raison pour laquelle tu es tombé sur cette vidéo. Tout ce que je vais t'encourager à faire, c'est justement de demander à Dieu que tu veux être son ami. Tu veux le connaître et l'inviter dans ta vie. Voilà, appeler le Seigneur Jésus, l'inviter dans ta vie comme à être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. De faire une prière vraiment où tu demandes à Dieu de venir habiter en toi par son Saint-Esprit. Et de là, tu vas voir que ta vie ne sera plus jamais pareille. Parce que le Saint-Esprit nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Et avec lui, nous sommes comblés et il nous aide justement à résister au péché. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la partager afin qu'elle puisse également aider d'autres personnes. Ainsi pour contribuer à la croissance du royaume des cieux et aider également les autres personnes à être heureux et à réussir leurs années scolaires. Donc voilà, on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Prends soin de toi et surtout beaucoup de courage. Que le Seigneur t'accompagne dans cette nouvelle année scolaire, peut-être une nouvelle saison pour toi, je ne sais pas. En tout cas, je te souhaite beaucoup de bonheur et que le Seigneur t'accompagne, qui guide tes pas, que tu sois une lumière là où tu es au nom de Jésus. Prends soin de toi et on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.